Si tu fais des crises d'angoisse, oublie la cohérence cardiaque. J'ai fait des attaques de panique pendant 7 ans et comme toi on m'a répété de faire de la cohérence cardiaque, du 5-4-3-2-1, de l'ancrage, des techniques de relaxation. Non seulement ça m'aidait pas et en plus ça entretenait le problème. Mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce qui m'a permis de me sortir de 7 ans d'attaques de panique, c'est les travaux en grande partie de Krask, Clark et Barlow. Leur méthode fait exactement l'inverse de tout ce que l'on t'a dit de faire pour surmonter tes crises d'angoisse. Donc je vais te donner les protocoles exacts que j'ai utilisés pour me libérer de 7 ans d'attaque de panique, ce qui m'a permis de faire un road trip au mois de mars 2025 au Luxembourg et en Belgique, un road trip aux Pays-Bas il y a un mois, je pars à Bali cet été, il y a 20 heures d'avion, et ça c'est les gros événements. Aujourd'hui j'ai une vie normale, je peux aller au supermarché, prendre la voiture, conduire pendant des heures, accepter l'imprévu, plus rien n'est calculé dans ma vie, et je suis devenu la personne la plus sereine de mon entourage. La première étape de ces protocoles, c'est déjà de ne plus fuir les situations. Donc ça c'est pas un protocole, c'est une idée générale, mais ça fait partie du travail. De ne plus fuir les situations, et surtout de limiter, voire de supprimer, les comportements de sécurité. Un comportement de sécurité, c'est tout ce que tu vas utiliser pour te rassurer, pour te soulager de la situation ou d'une sensation physique. Donc ça peut être aller au cinéma, mais te mettre à côté de la sortie. Conduire, mais uniquement avec la fenêtre ouverte. Ou avec un podcast, appeler quelqu'un sur le trajet. Ça va être par exemple d'avoir des bouteilles d'eau sur soi, des bonbons, des médicaments, de la fleur de bac. Toutes ces choses-là que tu vas utiliser pour te rassurer, pour soulager la sensation ou être confortable dans une situation, va en réalité entretenir le problème et donc tes crises d'angoisse. La deuxième étape, ça va être donc de s'exposer aux situations. Mais il y a des critères d'exposition et je vais te détailler ça au fur et à mesure de la vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait, scientifiquement parlant, ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus probant, ce qui apporte le plus de résultats, c'est la violation des attentes. La violation des attentes, c'est le contraste entre ce que tu anticipes et ce qui se passe réellement. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un décalage entre ton scénario catastrophe, je vais aller au supermarché, je vais faire une crise cardiaque, et ce qui se passe réellement. Je suis allé au supermarché et j'ai eu quelques sensations, mais je me rends compte que j'arrive à passer la situation avec les sensations et qu'au final tout se passe bien, je finis par redescendre et je n'ai pas eu peur de ces sensations-là. C'est ça qu'on cherche, le contraste entre l'anticipation et ce qui se passe réellement. Maintenant, il y a une logique qui est fondamentale avec les expositions, c'est donc pas forcément de chercher la progressivité, mais plutôt chercher une anxiété d'anticipation entre 5 et 7 sur 10. En dessous de 5 sur 10, il n'y aura pas réellement de violation des attentes puisque ton anxiété va être faible d'anticipation. Donc quand tu vas te rendre sur place, tu ne vas pas être choqué du résultat. D'accord ? Par contre, si tu prends une situation qui est plus élevée que 7 sur 10, là ça risque d'être traumatique entre guillemets, d'être trop intense et donc contre-productif. La troisième étape, on va basculer sur les protocoles que j'utilise avec mes clients dans mon application mobile. Donc vous voyez là on se retrouve sur l'application que j'utilise avec mes clients. On va sur le module 3, s'exposer aux situations. Ici on clique sur l'exposition et en fait vous avez tout le protocole nécessaire pour vous exposer aux situations. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. On va cliquer sur Nouvelle exposition et on va faire ce que je vous ai dit. On va noter la situation qu'on va affronter. Donc par exemple, là, ça va être « je vais chez le coiffeur ». Ensuite, on va dire que l'anxiété d'anticipation, comme on a dit, elle doit être de l'ordre de 5 à 7 sur 10. Donc on va dire que là, on est à 6 sur 10. Là, c'est ça qui est important. On va noter la prédiction, le scénario catastrophe qu'on a en tête. Donc par exemple, ça va être quelque chose comme « j'ai peur d'aller chez le coiffeur, d'être bloqué et de faire une crise cardiaque ». Maintenant, on va noter à quel point on pense que ce que l'on imagine va se produire. Le but de tout ça, ça va être justement de choquer son cerveau après l'exposition, de voir que tout ce que l'on a anticipé, tout ce que l'on a imaginé ne se produit pas. Donc peut-être que là, on va se dire, je suis sûr à 80% que ce que j'ai imaginé, le fait d'être bloqué, de faire une crise cardiaque, va se produire. Et à quel point la situation est importante dans sa vie, ça c'est hyper important de se focaliser sur des expositions qui nous tiennent à cœur. Parce que si on fait quelque chose qui nous tient à cœur, on aura tendance à durer dans le temps et donc à maximiser les résultats. Donc on va dire que là pour la personne, à 8 sur 10, c'est hyper important pour elle d'aller chez le coiffeur. Et là on va supprimer les comportements de sécurité. Donc on va essayer d'en enlever un ou plusieurs. Donc il y a deux écoles, soit on enlève progressivement, soit on enlève tout d'un coup. Là on va dire que la personne, le comportement de sécurité qu'elle utilise le plus, ça va être de garder son téléphone comme sécurité. Donc elle va cocher sur la case garder un téléphone et elle va donc ne pas prendre son téléphone pour aller chez le coiffeur, ou en tout cas ne pas le prendre durant le temps où la personne se fait couper les cheveux. On met continuer et là on commence l'exposition. Là durant l'exposition, le but c'est d'être pleinement dans la situation, de limiter encore une fois les comportements de sécurité et d'observer ce qui se passe réellement de l'exposition. Et là ce qui va être important, ça va être tout le processus de réévaluation. Au final, l'anxiété que tu as ressentie, elle était à combien sur 10? Peut-être qu'elle était aux alentours de 3 sur 10 ou 4 sur 10. Et c'est là que beaucoup de gens sous-estiment l'intérêt de noter, mais il est hyper important, il est crucial de noter en détail ce que vous avez appris de l'exposition, ce qui s'est réellement passé. Donc là, on va marquer quelque chose comme « je suis arrivé chez le coiffeur, j'étais stressé, je suis arrivé peut-être sur place, j'étais à 5 sur 10 et je me suis rendu compte que j'avais quelques symptômes physiques. J'ai eu un peu de tachycardie, je me suis posé, il a commencé à me couper les cheveux, j'ai appliqué tous les différents protocoles et je me suis rendu compte que je pouvais être
assis, entre guillemets, bloqué dans cette situation, avec une légère tachycardie, et pour autant que je n'ai pas eu de pensée anxiogène. Je me rends compte que je peux faire face à la sensation, et que cette sensation n'est pas synonyme de faire une crise cardiaque. Maintenant, on va évaluer à quel point on pense que ce scénario d'anticipation, donc celui où on se disait je vais être bloqué, je vais faire une crise cardiaque, peut se reproduire. Et vous verrez, dans 99,9% des cas, vous dites ah ben en fait non, il y a très très peu de chances que ce scénario catastrophique que j'imaginais puisse se reproduire. Et donc peut-être que là, vous aurez peur à 20% que ce scénario puisse se reproduire. Est-ce que ce que tu craignais s'est produit? Bah non. Et là, on peut décrire, je me suis rendu compte que je suis plus fort ou forte que ce que je pensais, que je peux ressentir des symptômes et ne pas les interpréter de manière catastrophique, et que j'arrive à rester dans une situation même si c'est inconfortable. Et ensuite, il faudra noter si la personne a utilisé donc des comportements de sécurité ou non. Donc peut-être que la personne a supprimé son téléphone, mais peut-être qu'elle a utilisé une bouteille d'eau pendant qu'elle se faisait couper les cheveux pour faire passer la sensation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaiera d'enlever la prochaine fois. Ensuite, il faut noter la nouvelle règle qu'on apprend. Par exemple, je me rends compte que je peux aller chez le coiffeur en pleine période de canicule, avoir chaud, des bouffées de chaleur et de la tachycardie, et pour autant, je ne tombe pas dans les pommes. Pour autant, je n'ai pas peur de faire une crise d'angoisse. Et ensuite, ce qui est bien dans l'application, c'est que vous pouvez partager vos victoires et justement vous féliciter entre les membres de l'application. Donc, vous voyez que là, il peut partager la situation, ce que ça lui a prouvé sur sa capacité à affronter la situation et à quel point la personne est fière d'elle. Et vous voyez, c'est ça qui change tout. Il y a énormément de choses à prendre en compte. La chose que j'ai pas mentionnée, c'est que quand la personne dit je n'ai pas peur de mes sensations, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au préalable, ce que je fais avec mes clients et ce qui fonctionne le mieux scientifiquement parlant aujourd'hui pour se sortir des crises d'angoisse, c'est l'exposition aux symptômes. C'est-à-dire, on va utiliser des exercices qui vont reproduire volontairement les symptômes qui nous font peur. Donc on va faire des montées de genoux pour faire de la tachycardie, on va souffler dans une paille en se bouchant le nez pour reproduire l'oppression thoracique, on va tourner sur soi-même pour provoquer des vertiges. La raison pour laquelle la personne dans cet exemple n'avait pas peur de ses sensations, c'est qu'elle a bossé au préalable sur ses sensations avant et en même temps de s'exposer aux situations. Une fois qu'on a ce protocole, parce que croyez-moi, ce protocole, c'est une des clés pour s'en sortir. Il y a de fortes chances aujourd'hui, dans le meilleur des cas, si vous avez eu des expositions, ce qui est assez rare en France aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais eu ce genre de protocole d'évaluation avant, pendant, après, analyser les comportements de sécurité. Ça peut paraître bête, mais je vous jure que c'est ce qui fait vraiment la différence et ce qui permet au cerveau de réellement apprendre des expositions. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a la variation des contextes, c'est-à-dire faire des expositions après avoir mangé, avant manger, avec la chaleur, avec le froid, le matin, le midi, le soir, le fait d'avoir bien dormi, le fait d'avoir une nuit de 4 heures, le fait d'être en lendemain de soirée. Il faut absolument maximiser les contextes pour vous prouver que dans n'importe quelle situation, n'importe quel état d'esprit, ce que vous imaginez ne se produit pas. Que le scénario catastrophe d'anticipation ne se produit jamais, ou alors extrêmement rarement. Vous l'aurez compris, une exposition réussie, avant on disait qu'une exposition réussie, c'était le fait de rester dans la situation et d'attendre que l'anxiété descende de 50%. Aujourd'hui, c'est pas que c'est pas utile, c'est qu'on ne recherche pas ça en priorité. Ce qu'on recherche en priorité, c'est absolument cette violation des attentes. Que même si vous partez d'une situation en étant vraiment assez débordé par l'anxiété, par les symptômes physiques, que même dans l'inconfort le plus extrême, ce que vous avez imaginé ne s'est pas produit. Vous n'êtes pas tombé dans les pommes, vous n'avez pas fait de crise cardiaque, vous n'êtes pas ridiculisé aux yeux de tout le monde, vous avez réussi à sortir de la situation. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment ce contraste entre ce que vous avez imaginé et ce qui se produit réellement.